Allô tout le monde, j'espère que ça va bien. Je suis très contente aujourd'hui de vous présenter la première capsule de nutrition dans laquelle je vais vous parler évidemment de nutrition. Et dans le fond, dans cette vidéo-là, je réponds à des questions, je défie des mythes, donc tout ça axé évidemment sur la nutrition. Donc, on va commencer avec la première question d'aujourd'hui. Donc, c'est une question que j'entends très souvent, que ce soit sur les réseaux sociaux ou des gens autour de moi, dans mon entourage. J'ai l'impression que c'est plus une inquiétude qu'une question. Donc, je vous lis la question. Est-ce vrai que si je mange intuitivement, je vais toujours me tourner vers du fast-food? Donc, on va décortiquer la question. Donc, déjà là, la première partie, est-ce vrai que si je mange intuitivement? Qu'est-ce qu'on veut dire par manger intuitivement? Donc, dans le fond, l'alimentation intuitive, c'est basé sur 10 principes. On ne verra pas les 10 principes aujourd'hui, mais de ce qu'on comprend de la question, dans le fond, c'est qu'un des principes de l'alimentation intuitive, c'est de manger en respectant les besoins de son corps, en respectant notre faim et en respectant nos envies. Par contre, il y en a qui ont cette crainte-là que s'ils commencent à manger de façon intuitive et donc en respectant leur envie, entre autres, ils vont toujours se tourner vers des aliments, comme disait la question, de fast-food. Donc, des aliments qui sont, c'est pas nécessairement du fast-food, mais ça peut être des aliments un peu moins nutritifs. Donc, par exemple, du chocolat, de la crème glacée, des chips. Donc, des aliments que j'aime appeler des aliments plaisir. Donc, il y en a qui ont peur que s'ils se permettent de manger de tout et en respectant les envies de leur corps, ils vont tout le temps manger ces aliments-là parce qu'ils ont tout le temps envie de manger ces aliments-là. Donc, la réponse à cette question-là, c'est oui et non. Donc, est-ce que c'est vrai que si on mange intuitivement, on va toujours se tourner vers des aliments moins nutritifs et du fast-food? Oui et non. Pourquoi? Parce que, dans le fond, je vous explique, à partir du moment que tu t'interdis des aliments, donc que ce soit du fast-food, du chocolat, de la crème glacée, peu importe, tu mets ces aliments-là sur un piédestal. À partir du moment que tu mets ces aliments-là sur un piédestal, automatiquement, tu les rends plus importants. Et tu vas davantage y penser. Parce que si je te dis, pense pas à un ballon rose, c'est sûr que tu viens de penser à un ballon rose. Donc, plus tu dis, pense pas à de la crème glacée, pense pas à de la crème glacée, faut pas que j'en mange, pense-y pas, plus tu vas y penser. Donc, là, tu tombes dans le cercle vicieux de la restriction parce que tu te dis, faut pas que j'en mange. Tu vas y penser tout le temps, ça va te provoquer de la frustration. Donc, à force d'avoir de la frustration, tu vas finir par avoir des grandes envies de manger cet aliment-là parce que, comme on dit, plus on se dit de pas y penser, plus tu y penses et tu vas finir par craquer et en manger et tu risques d'en manger en plus grande quantité que qu'est-ce que tu en aurais pris normalement si tu avais simplement écouté ton envie et que tu t'en serais servi une portion qui t'aurait satisfait plutôt que de juste sauter dans la crème glacée, de le manger super rapidement et de pas vraiment en profiter pendant que tu en manges, ce qui risque d'arriver en tombant dans ce cercle vicieux de la restriction et de la compulsion alimentaire. Donc, si vous êtes quelqu'un qui avait des règles alimentaires ou que vous vous interdisez certains aliments, c'est tout à fait normal que quand vous allez commencer à manger de façon plus intuitive en respectant vos envies, vous allez naturellement plus vous tourner vers des aliments qui sont moins nutritifs au début. Puis c'est tout à fait normal. Donc, les aliments que vous avez tendance à vous interdire, que ce soit du chocolat, de la crème glacée, peu importe ce que c'est, vous allez naturellement être plus porté à vous tourner vers ces aliments-là au début. Pourquoi? C'est parce que vous vous êtes tellement longtemps interdit ces aliments-là qu'à partir du moment que vous vous donnez le droit de les manger, ben vous allez vouloir les manger. Puis c'est tout à fait correct. Ça va se rétablir, en fait, ça va se rééquilibrer parce que ces aliments-là vont passer de un piédestal, comme on a expliqué tantôt, à la case, c'est un aliment tout à fait normal. Donc, à partir du moment qu'on n'a pas de règles alimentaires, qu'il n'y a pas d'aliment plus spécial que d'autres qu'on s'interdit, ben on se rend compte que la crème glacée et le chocolat, c'est un aliment comme un autre. Il n'est pas plus spécial. Donc, non, avec le temps, vous n'allez pas vous tourner plus vers ces aliments-là qui sont moins nutritifs. En fait, vous allez trouver un équilibre qui vous convient. Et oui, vous allez parfois avoir envie de ces aliments-là comme n'importe quel autre humain normal. Et dans ce temps-là, on écoute ses envies puis on les mange. Mais vous allez aussi vous tourner vers des aliments qui sont plus nutritifs. Comme si je prends mon exemple, moi qui pratique aussi l'alimentation intuitive, la plupart du temps, j'ai envie de manger des légumes, des grains céréaliers entiers, des aliments que je sais que j'aime parce que je cuisine beaucoup, donc j'ai appris à découvrir c'est quoi les aliments que j'aime, qu'est-ce qui me fait plaisir. Donc, je cuisine des plats que j'apprécie et que j'aime au goût, mais c'est aussi des plats que je sais qui m'apportent beaucoup d'énergie, qui me font sentir bien, qui vont me soutenir longtemps. Donc, c'est des repas que j'apprécie et qui me font sentir bien, qui font du bien à mon corps. Donc, je suis plus souvent portée vers ces aliments-là que d'autres aliments moins nutritifs, mais ça m'arrive aussi d'avoir envie de manger des aliments. Des fois, j'ai des phases que j'en mange plus souvent, des fois, j'ai des phases que j'en mange moins souvent. Donc, je pense que l'important, c'est simplement d'écouter ses envies, de les respecter et de ne pas les juger aussi, surtout. Très important. Donc, pour faire un petit wrap-up, un petit résumé de tout ça,
est-ce que si vous commencez à manger de façon plus intuitive, vous allez naturellement vous tourner juste vers des aliments qui sont moins nutritifs? On le dit, oui et non. Donc, ça se peut qu'au début, si vous avez des interdits, vous allez naturellement plus vous tourner vers ces aliments-là pendant une certaine période de temps. Donc, c'est vraiment juste une question de réajustement et éventuellement, ça va se rééquilibrer. Puis non, vous n'allez pas tout le temps vous tourner vers ces aliments-là, loin de là. Donc, c'est ça. Voilà, j'espère que vous avez apprécié la capsule et que vous avez pu en apprendre un peu plus sur l'alimentation intuitive. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires comment vous avez trouvé ça, si ça vous a plu, si des trucs que vous avez appris. Et si vous avez des questions, dites-moi-les aussi en commentaire par rapport à l'alimentation intuitive. Ça va me faire plaisir de vous répondre ou peut-être même que je pourrais faire une capsule comme ça pour y répondre. Donc voilà, bye tout le monde, on se voit dans une prochaine capsule.